Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 112. Alors vous vous dites mais putain on n'a même pas vu les autres et il nous envoie déjà le 112. Pourquoi? Mais tout simplement parce que celui-ci, je viens à peine de le recevoir, il vient à peine de sortir, contrairement à jusqu'à présent. Tous les premiums que j'avais reçus, ou alors franchement j'ai oublié lequel, mais tous les premiums que j'avais reçus c'était des premiums qui existaient depuis plusieurs mois voire années. Et là c'est une exclusivité entre guillemets, hein. Je ne sais pas s'il y a déjà eu quelqu'un qui a publié la vidéo sur YouTube, je ne me rappelle plus, mais je vérifierai ça, de toute façon vous le verrez dans le titre, hein. Si c'est une exclusivité je l'aurai écrit. Et donc c'est un Magnificent, vous voyez, hop, c'est sur le carton. Donc c'est une exclue, c'est une nouveauté, voilà, c'est une nouveauté qui vient de sortir. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire la vidéo le plus vite possible. Hein. Là, je viens à peine de rentrer du boulot de vacances pour le coup. Et donc du coup, je déballe ça, je galère un petit peu et je suis à vous tout de suite. Et alors oui, si vous vous posiez la question, en fond d'écran, en fond ici, on a Bip Bip et Coyote, hein, évidemment. C'était peut-être mon cartoon préféré quand j'étais gamin. Allez, voilà, c'est ouvert. On enlève... alors attends, ça vient comment? Je vous enlève ça. Ah oui, donc c'est bien protégé. Vous voyez, dans la boîte, il y a ça. Alors. C'est comme ça, je crois qu'attention, je l'enlève les deux. 1, 2, 3. Poum! C'est le 2012 de Magnificent. Qui, j'avoue que le film ne mérite pas peut-être un premium. Hein. J'ai mis 6 sur 10. Mais les visuels ont l'air waouh, d'une dinguerie. Non mais laisse tomber. Donc du coup je me suis dit, il me le faut. Il me faut cette box, il faut que je la découvre. Donc évidemment, hein, vous savez, moi les plastiques ça m'emmerde. Donc on va enlever ça tout de suite. Je vais faire ça proprement. Évidemment, attention, toujours qu'une toute petite pointe, hein, pour éviter d'abîmer trop la pièce. Alors on fait ça tout doux. Juste pour enlever le plastique, hop. Alors, tac, tac. Voilà, on va garder la petite étiquette ici, bien évidemment, MPM 06. Et il n'y a pas d'autre étiquette dessus, donc c'est bon. Voilà, le visuel a l'air juste fou, fou, fou. Et alors là, par contre, je m'excuse, mais nom de Dieu, je passe tout de suite à l'angle principal. Regardez-moi cette box triple lenticulaire en continuité. Là, vous ne le voyez pas, mais la profondeur, nom de Zeus. Ouf! Un truc de fou. Je vous montre le visuel entier. Après, on s'arrêtera en détail sur les parties. Alors, vous voyez que ça fait continuité. Il y a lenticulaire sur la tranche également. Regardez ça. Hop, et de l'autre côté... Boum, toujours en continuité, hein, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, en continuité. Oh, oh là 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 là, ce visuel de fou. Alors, je fais une petite parenthèse. L'avion qu'ils utilisent là dans le film, oh la profondeur, putain, j'ai l'impression que je touche l'avion. L'avion qu'ils utilisent là, c'est le Antonov 225, malheureusement qui a été détruit récemment dans le conflit russo-ukrainien. Et en fait, c'est le plus gros avion du monde, c'était. Hein. Ils vont peut-être en faire un autre après ce que j'ai vu. Mais en fait, vous voyez, il y a 6 réacteurs, c'est énorme. Donc, allez voir un Antonov 225. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube si vous êtes curieux un petit peu. Moi, j'aime bien un petit peu l'aviation. Mais alors, les visuels, mais c'est une putain de folie. Le film, honnêtement, ne mérite pas un premium. Mais moi, j'aime bien le film. Attention, c'est un super film catastrophe. Mais le visuel, putain, la profondeur, c'est une folie. Furieuse, c'est un truc de fou. Alors je m'arrête un peu plus en détail. Ici on voit bien une profondeur sur les oiseaux. On en voit bien au dernier plan, au premier plan, au deuxième plan. Je ne sais pas combien il y a de plans. Parce qu'il y a l'avion au premier plan, ça c'est clair. Il y a les petites explosions ici. Là j'ai l'impression que je vais passer derrière le caillou là en feu. Là, tu vois. Ça c'est un truc de malade. Et alors ici, là où il y a les oiseaux, c'est... Oh là là, la dinguerie avec l'explosion ici. Putain, c'est fou. Les oiseaux, il doit y avoir au moins une quinzaine de plans différents au niveau profondeur. C'est une folie. Oh là 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 là, exceptionnel. Dessous, je vous montre vite fait. Donc, il y a la numérotation 46 sur 62, édition internationale, hein, parce que Magnificent, ils font toujours ça. Il y a des éditions, il y a un nombre d'éditions exclusivement réservées à la Chine. Alors après, évidemment, hein, il y a des Chinois qui les achètent, qui les revendent. Et puis après, tu as les éditions qui sont censées être hors de Chine, les éditions internationales. Donc 46 sur 62, vous vous rendez compte, 62, c'est que dalle. Bon, après, je sais plus combien il y en a des chinoises, mais bon.
En tout cas, pour les éditions internationales, il n'y en a que 62. Donc vraiment un visuel de malade. Là, sur la continuité, sur la tranche, les deux logos sont bien en relief. Je crois qu'il y a un 4K pour ce film. C'est un petit peu con qu'il n'ait pas fourni avec. Hein, mais bon, encore une fois, c'est pas pour les disques qu'on achète ces films, même si c'est vrai que ça paraît dingue quand il réfléchit. Là, oui, on voit bien le gros rocher ici, avec la vague qui vient s'éclater dessus. Le titre qui est vraiment au premier plan pardon, avec les... Pareil, les trucs, là, on dirait des météorites, derrière, qui est vraiment au second plan, la profondeur est juste folle. Et alors là, en continuité, on voit bien la partie de la mer, là, enfin, la mer donc, qui vient s'éclater sur la terre. Et là, l'avion qui est vraiment au premier plan, il ressort avec les bâtiments derrière, moins impressionnant. En plus, on voit bien là le petit bazar ici, en fait, tac, quand tu tournes, hop, tu vois bien que ça fait continuité comme ça, tranche incluse sur les trois faces, c'est vraiment ultra rare. Mais alors le recto, c'est une putain de folie. Alors attends, en Chine, normalement le recto il est là. Eh oui, puis de toute façon ça va avec le visuel. Hein. Normalement le recto c'est celui-ci, puisqu'ils sont dans l'autre sens. Alors dessus on a le 2012, pas aucun effet, pas de travail dessus. Mais je vous dis, le lenticulaire est juste dingue. Donc allez, on va vite tout de suite regarder l'intérieur. Alors je m'excuse, hein, j'ai bien détaillé, j'ai bien insisté sur la box, mais c'est vraiment le truc qui, je pense, la plus belle chose de toute l'édition, je pense que c'est ça. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc on va retrouver à l'intérieur, on a le J-Card, donc qui normalement va dessous. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, d'ailleurs hein, quand il y a le cellophane, ils devraient le mettre dessous, comme ça tu as les infos, mais bon après voilà, ça existe. Tiens un numéro avec un code barre pour le rentrer dans MyMovie. Alors ensuite on va prendre, je les ai sortis, donc la première, donc il y a deux éditions comme vous l'avez vu, alors je les ai en main là, je les regarde pas trop pour les découvrir en même temps que vous. Il y en a une qui est vraiment plus légère que l'autre, je pense que ça doit être celle où ils ont mis un truc en mousse pour qu'on puisse y glisser notre propre steelbook comme ils font souvent. Alors le premier, boum, le plus lourd des deux j'ai pris. Ouf, c'est joli ça, continuité pareil. Oh là là, vite, enlevant le plastique. Voilà, plastique découpé, hop. On enlève ça. Alors, c'est un amarré qui est à l'intérieur. Alors, ouf, putain, le full slip est pas mal. Hein. Alors, encore une fois, ça part de là. Alors, je sais pas, je vais remettre la caméra principale. Hop, regardons ça. Vous voyez un petit peu tous ces petits travails de spot gloss et tout. C'est beau. Hein. Puis, sous les doigts, on le sent. Les chiffres. Les chiffres sont en gros relief. Putain, ça pète. Hein. Ah ouais, non, ça pète. Ça ressort très bien. Hein. Putain, il y a un beau travail. Et donc, en continuité, hein, encore une fois, vous voyez, hop. Ici sur la tranche, pareil, tous ces petits travails de relief travaillés, vous voyez tous ces spot gloss, ça fait un petit relief sous les doigts et en spot gloss, et donc avec le visuel qui continue de ce côté et les chiffres pour faire le 12 de 2012. Alors suivant l'angle avec la lumière, ça fait dégueulasse, hein, faites voir. Voilà, si on le regarde comme ça, tu dis c'est dégueulasse, mais avec la lumière, en fait, c'est juste pour se rendre compte des effets. Mais si tu le mets comme ça, tu vois que le visuel en fait est vraiment sympathique. C'est pas la folie furieuse, mais c'est très beau, c'est bien réalisé, putain, je suis bien fan. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va commencer, on a un livret, ici, qui est en continuité également. Hop, vous voyez, clac. Allez, comme d'hab, le livret, on va passer en speed, c'est parti. Voilà, ça c'était le petit livret. Alors qualité moyenne pour le coup, c'est très souple, c'est pas un gros, c'est propre, c'est bon, mais c'est pas foufou quoi. J'ai connu meilleure qualité pour les livrets, mais c'est très correct, c'est très correct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit folder. Alors, le folder, voilà, hop, avec spot gloss sur l'année 2012, hein, l'année, le titre. Il s'ouvre, ah tiens, il s'ouvre comme cela, comme ceci. Tiens, ça me rappelle les éditions Warner. Hop, alors derrière le visuel, tac. Alors à l'intérieur, on a une espèce de mini poster. Un poster en long, en 3 pièces. Pourquoi pas? C'est pas mal, beau visuel. Hein. Alors cette scène, elle est juste dingue. Hein. Après, encore une fois, c'est pas un film exceptionnel de scénario, tout ça. Mais bon, quand tu regardes un film comme ça, tu sais pourquoi tu le regardes. Tu veux voir des explosions, des destructions, un film catastrophe, quoi. Alors après, on a pas mal de cartes postales ici. Est-ce que les versos, ça va être tous les mêmes? Oui, les versos, c'est tous les mêmes. Et donc devant... On va passer un speedo. Voilà, ça c'est les cartes postales. Alors au niveau des cartes postales, on est quali. Encore une fois, j'en ai connu des plus épaisses, des plus quali, mais celles-là sont très correctes.
Et donc on va finir à l'intérieur du full slip, on a la marée, alors oui à l'intérieur, c'est pas top quali au niveau des coffrets, hein, du full slip, c'est pas la folie, mais c'est bon, c'est correct, c'est du Magnificent en même temps, je suis pas surpris. Et donc c'est pas un amarré, c'est un Scanavo. Scanavo, les amarrés sont bleus, les Scanavos sont blancs, sans barre au-dessus comme vous pouvez le voir, et totalement transparent, avec un visuel en continuité là-dessus. Imaginez un steelbook avec ce visuel, pouf, ouf, ouf, we were warned. Nous étions prévenus. Voilà, avec le titre, c'est joli. Hein. C'est dommage qu'ils font pas de steelbook eux aussi. C'est comme UHD Club. Sauf que UHD Club fait des. Alors ils ont fait des Scanavo à une époque, mais maintenant ils font des digipacks qui sont super quali. Et voilà, visuel interne, hop, vraiment sympathique avec le film en Blu-ray. Il va falloir que je me procure le 4K parce que bon, un premium, s'il y a un 4K, il le faut. Voilà, vraiment sympathique cette petite édition. Jusqu'à présent, on va passer à l'autre full slip. Ensuite, donc l'autre, le plus léger. Pouf! Donc ça fait un autre full slip. Putain, il a l'air... Ouh, lui aussi, il a l'air mignon. Allez, on ouvre ça tout de suite. Putain, ce coyote, qu'est-ce qu'il s'en prend plein la gueule, peu cher. Alors, hop, voilà, le plastique. Alors, pour le coup, le plastique est plus quali que sur les autres éditions. Voilà, tu vois, ils font un peu idiot. Alors, regardez ça. Pouf. Oh là là. Alors là, pareil, hein, vous voyez, le travail, je passe, pardon, à l'autre angle. Alors vous voyez tous ces petits travails de spot gloss, ça fait un petit embossage sur le titre. Le 2012 est vraiment bien embossé, le reste un petit peu moins, mais bon tu sens le travail sous les doigts. Et pareil donc en continuité avec la tranche, regardez ça. Donc sur la tranche même délire que pour l'autre. Et hop, ça finit de l'autre côté, regardez ça. C'est pas mal, hein, c'est pas fou, il y a plus quali tout ça, mais vraiment les visuels sont bien choisis et ça c'est top. C'est pas les plus travaillés, c'est pas les plus. Là aussi le 2012 est bien embossé, on le sent bien sous les doigts. C'est pas les plus travaillés, c'est pas la plus qualitatif, mais c'est très très bon. Voilà, les visuels sont bien choisis, ça c'est ce qui est important. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, mais du coup il n'y a pas de mousse pour laisser place à un steelbook, mais bon, le steelbook rentrera, ça j'en suis quasi certain, à la place du Scanavo. Si jamais il y a, je me prendrai le steelbook. Steelbook qui d'ailleurs, celui de 2012, on trouve à 2 € un peu. Ah ben voilà, Antonov 500 il appelle. Alors, je sais pas s'il a vraiment existé celui-là, mais en tout cas, il ressemble énormément à l'Antonov 225. Dans la réalité, c'est l'Antonov 225. Après, est-ce que c'est le même et dans le film, ils ont juste mis 500 pour faire je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, j'en parlais tout à l'heure, vous voyez, hop. Derrière, on a l'Antonov avec un petit spot gloss et travaillé ici. C'est pas trop mal, c'est pas mal, avec un petit, on le sent un léger embossage dessous. Alors ici, on va avoir trois posters, mais qui sont plus des cartes de fabrication. Voilà, des cartes, les blueprints pour l'Antonov. Vous voyez, hop, ça ressort comme ça. Donc ils mettent encore Antonov 500, mais je pense que c'est le 225. Alors hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rebelote pour l'Antonov avec d'autres visuels. Voilà. Why not? J'aime bien, ça change un petit peu des posters. Alors ça, c'était vraiment qualité papier. Et là, je sens tout de suite une qualité beaucoup plus supérieure. Hop là, voilà, ça c'est tiré du film. Quand il va se prendre, je crois que le haut de la Tour Eiffel, qui se retrouve, je sais plus où, la Tour Eiffel, à cause du déplacement des continents. Hop. Et ensuite, on a donc ce petit truc muche. Noah's Ark Ticket. Ah oui, là c'est écrit en hébreu, là, je crois reconnaître de l'hébreu ici. Vous voyez, un petit travail embossage, débossage. Donc Noah's Ark Ticket, donc ça doit être les tickets qu'ils ont, les ultra milliardaires qui se permettent dans le film de pouvoir accéder à l'arc. Donc on a un petit effet de relief très très léger, mais il est bien présent ici. Et derrière, pareil, c'est en embossé spot gloss. Voilà, assez quali. Et donc on ouvre, et qu'est-ce qu'on va... Oh, ah, il y a des... Oh, ah ouais, là tout de suite on passe à un autre niveau. Donc là, on a des petits badges, vous voyez, des trucs qui pourraient se mettre sur des fringues, comme ça. Ici, là, pareil, le IC, alors je ne sais plus à quoi ça correspond, mais en fait, c'est Scratch, voilà, c'est Scratch, ça. Donc voilà, on a ça, et ici, on a le fameux, faites voir, le fameux ticket, donc. Hein. Hop, voilà, je l'ai sorti, donc le fameux ticket, Muster Station, Cruise Date, 21 décembre 2012, Vessel numéro 4, Stateroom Number, blablabla. Vous voyez, la petite carte, donc qui est un équivalent de voilà, VIP Boarding Card. Alors là, il y a un petit effet, on le sent sous les doigts, un petit effet embossé très léger, mais il est là. On voit l'arc derrière. Ah voilà, le fameux ticket. Franchement, c'est pas mal. Alors, c'est pas foufou, c'est une carte, elle est en plastique. Je pense qu'en métal, un petit peu comme fait UHD Club, eût été une meilleure idée, mais bon.
c'est pas méchant. L'idée est là et j'aime beaucoup l'idée d'avoir justement cette VIP card. C'est un peu light comme goodies, mais c'est bien pensé, les petits badges et tout. Ça j'aime bien, voilà, ça j'aime bien. C'est pas la folie, mais j'aime bien. Et puis surtout, voilà, les visuels qui sont encore une fois très bien choisis. Et bien voilà, c'était le déballage du Magnificent pour 2012. Alors, je verrai si je suis le premier à la publier. J'en sais à foutre rien, on s'en fout. En tout cas, je voulais vous la publier tout de suite parce que voilà, elle vient juste de sortir. La plupart de ceux qui l'avaient précommandé l'ont reçu récemment. Moi, je viens à peine de rentrer, je l'ai là. Belle pièce, pas à la folie. Combien je vais noter ? Parce que le lenticulaire triple face, c'est quand même un truc qui m'a tué. Après, c'est vrai que les full slips sont cheap, il n'y a pas de steelbook, il n'y a même pas de digipack. Donc je vais mettre, normalement c'est 6, mais le lenticulaire triple face, je vais passer à 7 sur 10. Voilà, je vais la noter 7 sur 10 cette édition, parce que le lenticulaire triple face, c'est quand même putain, une folie internationale. Il est magnifique, Oui, je sais, le film mérite pas, mais bon, c'est pas grave. L'édition est très belle. Elle m'a coûté super cher. Hein, j'ose même pas le dire combien ce que c'est. Ça mérite pas pour ce film, mais bon, je m'en fous. On n'a qu'une vie, comme dirait mon père. YOLO, you only live once. Tu ne vis qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Voilà, bref, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé le film ou pas, et qu'est-ce que vous pensez de cette édition, parce que moi je la trouve vraiment sympathique. Je vous retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous pensez du film et de cette édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Tchou bisous.